Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter à mon tour la présidence italienne, non seulement pour la qualité de son accueil, mais aussi pour ses efforts inlassables en vue de favoriser un dialogue constructif sur des sujets traditionnellement sensibles, de proposer de nouveaux domaines de coopération et de lancer des initiatives comme celle d'organiser en juin dernier une visite d'ambassadeurs dans le Caucase, en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, qui a été porteuse d'un message fort d'inclusion et d'apaisement. Néanmoins, il est indéniable que le climat politique et sécuritaire qui règne au sein de la zone OSCE continue d'être source d'inquiétude, notamment en Ukraine. À ce propos, je souhaite saluer de nouveau l'action courageuse et déterminée menée par la mission spéciale d'observation à laquelle la principauté apporte un soutien financier depuis 2014. Au conflit militaire viennent s'ajouter de nouvelles formes de menaces, à l'instar du développement inquiétant de la cybercriminalité. Seule une coopération et un dialogue franc et constructif entre les États permettront de faire face à ces nouveaux enjeux cruciaux pour notre sécurité commune. Monsieur le Président, bien qu'atténuée par rapport aux années précédentes, l'année 2018 a connu la poursuite du phénomène migratoire dans la zone euro-méditerranéenne. À ce titre, rappelons que, s'agissant des grands enjeux internationaux, force est de constater que seule une action concertée au sein d'un cadre multilatéral est à même d'apporter des résultats probants. Une des conséquences de la crise migratoire est la multiplication des réseaux de trafic d'êtres humains. Les migrants et les personnes vulnérables figurent parmi les premières victimes de ces odieux trafics. Le renouvellement pour 3 ans de l'accord de financement entre le gouvernement princier et l'OSCE portant sur le projet de lutte contre la traite des êtres humains est un témoignage supplémentaire de la volonté de Monaco de promouvoir le dialogue et la coopération entre tous les États de la zone OSCE ainsi qu'avec les pays partenaires. En effet, suite au succès de la simulation tenue à Vicenza en Italie, notre contribution volontaire a été allouée cette année à un projet de formation qui s'est déroulé pour la première fois en langue russe en septembre dernier à Astana au Kazakhstan. Plus que jamais, Monaco souhaite réaffirmer son attachement au droit international et à la défense des droits de l'homme. Monsieur le Président, aucun sujet de discussion ne doit être relégué au second plan. Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre le dialogue sur des thématiques susceptibles de favoriser les opportunités d'interaction et de partage des bonnes pratiques. À ce titre, la conférence méditerranéenne qui s'est tenue à Malaga en octobre dernier a mis en évidence que le thème de la transition énergétique peut générer des synergies positives entre nos pays. Je tiens à remercier la présidence slovaque du groupe de contact méditerranéen pour avoir choisi un thème si important et tourné vers l'avenir. Par-delà la sécurisation de l'approvisionnement du transport et des infrastructures, il apparaît que le déploiement des énergies renouvelables est indispensable pour engager nos sociétés vers la voie d'une économie décarbonée. C'est aussi la raison pour laquelle, sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, le gouvernement princier s'est beaucoup investi au niveau national et international pour la promotion d'un développement durable, équilibré, responsable et solidaire. Je vous remercie pour votre attention.